Bonjour à tous, premier essai de l'année 2024. Aujourd'hui nous sommes au Golfe de Lave pour vous présenter le nouveau fleuron de la marque coréenne Kia, le V9, véritable machine de guerre de la marque coréenne avec ses dimensions astronomiques de plus de 5 mètres de long. Vous allez voir, il est extraordinaire. Cette V9 a vraiment des aspects de véhicule militaire. Il est massif, impressionnant, et puis ce que l'on remarque immédiatement, ce sont ces feux avant en position verticale qui donnent un aspect vraiment féroce à cette EV9, large calandre ici de ce véhicule 100% électrique, et puis des courbes quand même si vous allez voir sur le côté et à l'arrière, il y a beaucoup de cubisme, c'est très carré, mais il y a quelques courbes sur le capot. Vraiment, moi, il me fait penser presque à un Hummer par ses dimensions. Je trouve que c'est plutôt pas mal. De 5 mètres de long, oui, mais elle peut transporter jusqu'à 7 passagers. Il faut forcément de l'espace, mais elle conserve quand même des lignes épurées avec notamment ses poignées affleurantes. Elle est bourrée d'options. On va pouvoir donner un mouvement rotatif à l'ensemble des banquettes. Donc c'est assez intéressant et c'est modulable. Le coffre, ouverture électrique avec une capacité de chargement de 333 litres au départ, mais je vous ai dit, il y a 2 banquettes pour les passagers, donc la troisième est rabattable électroniquement également, donc ça c'est plutôt pas mal, avec des sièges qui tombent sous l'impulsion du bouton et qui offrent une capacité de chargement de 800 litres. Là déjà on est dans une autre dimension. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'arrière de ce EV9. On est sur une configuration à 4 passagers, mais on peut monter à 5 passagers à l'arrière avec 2 banquettes rabattables, donc vous l'avez vu dans le coffre, et puis surtout cette version là ce sont des fauteuils rotatifs, donc on peut tourner aisément ce fauteuil-ci, celui-là pareil, et on peut donc voyager face à face avec la banquette, la dernière banquette, je dirais, la troisième. Voilà, pour les enfants, ça peut notamment être intéressant. Il y a beaucoup d'équipements à l'intérieur. Alors, bien sûr, en format face à face, on a un peu les jambes qui s'entremêlent. Cette Kia EV9, elle est truffée d'équipements. En effet, à l'arrière, vous avez le contrôle de la climatisation ici. C'est une limousine, une limousine pour les passagers, vraiment. Le confort dans les sièges, d'abord, j'aime beaucoup. On est très bien installé. Et puis le poste de pilotage se met immédiatement au service du conducteur avec ce volant à mémoire de position, tout comme les sièges qui sont chauffants et massants. C'est quand même agréable quand on fait notamment des longs trajets. Un grand écran, enfin ce sont plutôt 2 grands écrans de 12 pouces avec un petit au milieu de 5 pouces qui s'occupe lui de la climatisation. Côté gauche, bien sûr, toutes les informations qui concernent la conduite, et puis à droite les traditionnelles informations de médias, voilà, multimédia, et puis tous les réglages du véhicule. Plusieurs rangements ici avec la clé, hein, elle a un petit design particulier, le chargeur à induction, des porte-gobelets ici, et puis là un large vide-poche, on pourrait dire, avec toujours beaucoup de connectiques pour les chargeurs USB-C, une boîte à gants classique, et puis les traditionnelles commandes au volant avec plusieurs modes de conduite, le mode éco, le mode confort, le mode sport, et puis un mode personnalisé. Nous sommes équipés de la gamme GT Line pour cet essai. Donc 2 toits ouvrants, un pour les passagers, un pour le poste de conduite. Voilà, on a des matériaux nobles, notamment j'ai remarqué ça dans le plafonnier, avec des mousses presque velours, vraiment c'est agréable au toucher, c'est à souligner. Et puis surtout une innovation, alors moi je n'avais jamais vu ça, qui se trouve dans le rétroviseur central, avec un rétroviseur classique
en fonction miroir, je dirais, eh bien vous avez la possibilité de passer d'une simple molette comme ça en format vidéo. C'est-à-dire que c'est la caméra de recul qui vous sert de rétroviseur. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça, c'est une belle innovation. Alors, les premières impressions au volant sont très bonnes. Il y a toujours ce confort qui est vraiment très agréable. On est sur une version 4 roues motrices. On a une autonomie qui est donnée pour 505 km. Ce serait plutôt du 450 si l'on roule, on va dire, sans véritablement faire attention aux économies d'énergie. 385 chevaux, ben, je peux vous dire que ça pousse. C'est plutôt agréable, surtout quand on a plusieurs modes de conduite. Ça scotche, hop, on a une accélération un peu comme tous les véhicules électriques, hein, mais on a une accélération assez puissante et on a de quoi doubler. Pas mal de couples, des palettes au volant aussi qui nous permettent de régler la puissance du frein, qui régénère la batterie, donc plus ou moins fortement. Ça, c'est aussi agréable. Le système One Pedal est parfaitement adapté à la conduite de ce SUV. Un SUV qui pèse 2,5 tonnes, mais on n'en a pas l'impression. Sincèrement, il paraît léger, il paraît facile à conduire. On a tout un tas d'équipements de maintien dans la voie. Sur autoroute, vous pouvez également activer une option qui permet au véhicule de doubler tout seul. C'est-à-dire vous mettez le clignotant, instantanément il va changer de voie pour doubler le véhicule. Il y a bien évidemment tout un tas de caméras. Elle est truffée de radars. Cette EV9, elle est totalement équipée et c'est très confortable. Voilà, c'est l'heure du bilan de cet essai de la Kia EV9. Eh bien, le bilan, il est très bon. Sincèrement, j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire ce véhicule. Il paraît mastoc, 2,5 tonnes, on l'a dit, et pourtant si léger à son volant. Maintenant, c'est le moment d'aborder un petit peu la douloureuse, comme on dit, le tarif. Alors, en entrée de gamme, il vous faudra débourser 73 000 €. Mais pour ce modèle-ci, le modèle 4 roues motrices gamme GT Line, il vous faudra compter 86 900 €. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel essai.